Coucou les caribous. C'est Dan et Lily. Et aujourd'hui on va faire quoi Lily? Du chien de traîneau. Ah va falloir que tu freines. Pourquoi? Oh ils vont du mauvais côté. Ah, ils vont... Oh my god. Tiens, t'as ralenti. Coucou les caribous. C'est Dan et Lily. Et aujourd'hui les caribous, on a voulu vous partager une expérience qu'on a pu faire. On vient tout juste de rentrer à la maison, mais on est tellement excités de la journée qu'on vient de passer qu'on voulait tout de suite faire cette vidéo tant que c'est frais dans notre mémoire. C'est frais, c'est bon, c'est chaud, c'est... Ouais. Et d'ailleurs aussi on a gardé les manteaux parce qu'aujourd'hui il a fait super froid. Donc je vais pas vous mentir que je suis bien là dans le Lily a chaud. failli perdre ses chevilles. Oui, j'ai failli perdre connaissance. En tout cas, on a vécu une super expérience aujourd'hui et on a envie de vous la partager. Coucou les caribous, il est 6h moins quart et aujourd'hui j'ai prévu une surprise pour Lily. Alors on va aller la réveiller ensemble. Allez, c'est parti. Lily, hey, faut te réveiller. Petit caribou. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu me filmes? Donc en fait ce matin je me suis fait réveiller super tôt par Dan. Quelle heure il était d'ailleurs? Je crois qu'il devait être aux alentours de 6h. C'est ça, il faisait encore noir dehors ouais. Si je me trompe pas. Donc il m'a réveillée super tôt en me mentionnant uniquement qu'il avait une surprise pour moi et qu'il fallait que je m'habille chaudement. Donc je me suis levée, je me suis préparée, Dan a pris mon téléphone, a rentré l'adresse dans le GPS, on est allé dans la voiture et on a pris la route. On a pris la route direction Snowdon. Snowdon c'est une... Après 1h30 et peut-être même un petit peu plus étant donné les conditions climatiques, on est arrivé à destination. Trop le meilleur cadeau. J'ai jamais fait ça en plus. Bon, je vous entends déjà avec vos questions. Est-ce que les chiens sont bien traités? Est-ce que c'est de la maltraitance, etc. Alors moi, dès le début, je me suis aussi posé cette question. C'est ce pourquoi j'ai appelé l'organisme où on est allé pour leur demander comment ils traitaient les chiens. Tout simplement, elle m'a répondu, elle m'a dit que déjà, ils avaient 60 chiens. Et ils étaient heureux en fait de tout simplement tirer le traîneau. Pour eux, c'est plus un amusement qu'un devoir. Donc effectivement, je me suis posé la même question et d'ailleurs, en comprenant quelle était l'activité, une fois arrivé sur place, on a eu la chance, avant de débuter, de parler avec le propriétaire. On lui a parlé longuement, il a pris quasiment une demi-heure avec nous et je lui ai posé la même question. J'ai dit, parlez-nous de vos chiens et on voit qu'effectivement, ils ont un amour pour leur chien qui est incroyable et on l'entend, les chiens, ils aboient, ils ont hâte, c'est une récompense pour eux d'aller courir. Ça les excite d'aller courir, c'est ça. Ça les excite et on va vous montrer un petit preview. Donc on entend tout de suite que les bruits qu'ils font en fait c'est de l'excitation, c'est ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'ils veulent être choisis pour aller courir. Donc on est arrivé à destination et là j'ai vu donc la pancarte du nom de l'endroit qui s'appelait Les Aventures Ligoriennes. Les Aventures Ligoriennes. Pour arriver sur place, on est passé à l'accueil pour faire un petit coucou, dire qu'on était présent et en fait la personne nous a complètement fait comprendre qu'on n'était pas du tout équipés. Et pourtant on était vachement bien habillés, j'étais combinaison de ski avec des bottes quand même assez chaudes, enfin ça, je le croyais, mes gants. Moi, je pensais être bien équipée. En fait, pas du tout. En tout cas, pour nous, on était super bien équipés. Et c'est ça, elle nous a dit qu'on ne l'était pas. Et un autre avantage à cet endroit, c'est qu'on a la possibilité de louer l'équipement pour une petite somme. C'est vraiment pas cher. Et ils ont tout ce qu'il faut. Les bottes et les gants. Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai pris. C'est ça. Moi, j'ai pris des bottes, des vraies bottes chaudes et des gants parce que apparemment les miens n'étaient pas suffisamment chauds. Moins 25 degrés, je vous assure qu'il faut être bien équipé, les copains. Après avoir été équipé, on s'est rendu directement à l'endroit où il y avait tous les chiens et tous les traîneaux pour qu'on nous explique comment ça fonctionne. C'est ça, donc on a été accueillis par un guide avec deux autres groupes qui étaient avec nous d'ailleurs. Il nous a fait un petit briefing, comme on dit. Parce que je vous assure que c'est pas si simple que ça en fait. Non, et d'ailleurs même au début quand il nous explique, ça fait quasiment peur, ça
ça angoisse, ça stresse. La manière que c'est expliqué... Ça fait peur, j'ai l'impression qu'on passait un examen, moi. Oui, c'est ça, mais non seulement un examen, mais qu'on allait piloter un avion. C'est vrai, alors que pas du tout, c'est Oui. un créneau tout simplement. Étant donné que moi j'étais vraiment stressée, donc je dois être très honnête, j'ai pas vraiment écouté les instructions. Parle-nous un petit peu de ce qu'il nous a dit le guide. Donc qu'est-ce qu'il nous a expliqué? On va commencer par la première qui est déjà la position. Oui. Donc faut se tenir avec les deux mains pour la personne qui est à l'arrière, doit vraiment se tenir avec les deux mains quand le traîneau part. Parce qu'on est sur le traîneau, donc il y a comme, ça ressemble comme à deux petits skis. En fait, c'est une grande luge et c'est comme deux petits skis où est-ce qu'on pose nos pieds. Donc c'est sur chacune des extrémités où on pose nos pieds, on est debout et c'est vraiment au milieu où il y a le tapis et la petite trappe. C'est dur de trouver où mettre ton pied après, hein, parce que tu veux regarder droit devant, tu veux pas regarder et baisser la tête. C'est vrai. C'est super difficile de savoir où placer ton pied. Et en plus, moi, je dois mettre les deux sur le frein, alors c'est pas facile du tout. Et dans les virages, si elle veut aller à gauche, il faut qu'elle mette son corps à gauche. Si elle veut aller à droite, il faut qu'elle mette son corps à droite. Ça, c'est la première chose. Je suis d'accord. Et il y a un virage aussi. Virage, appuie sur le frein. Faut faire attention, donc il y a un petit frein, on va ralentir. Ralentir. Et puis on va aider les chiens. On ralentit. Voilà, on appuie un peu pour ralentir. Et puis on les aide dans le virage. S'ils vont à gauche, hop, on va à gauche. Oh là 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 là. On a beau dire qu'il faut toujours se mettre, il faut suivre la courbe si on veut. Donc si on tourne par là, on doit se mettre par là. Si on tourne de l'autre côté, on doit aller de l'autre côté, comme en moto. Mais c'est sûr que l'instinct humain, c'est d'aller contre la courbe parce qu'on a tellement peur de tomber. Donc j'ai failli tomber une deuxième fois là parce qu'en fait on tournait par là, mais mon corps il allait par là de peur de tomber. La deuxième chose à savoir, c'est comment on va faire pour ralentir le traîneau. Très important. Donc il y a une sorte de tapis au milieu du traîneau. Et en fait, pour ralentir quand les chiens vont trop vite, on va mettre simplement un pied, ou l'autre d'ailleurs. Ou deux dans mon cas. Les deux dans son cas. Ça c'est sûr, on a eu du mal. Et en fait, les chiens vont, avec la force de frottement, vont comprendre qu'il faut ralentir. Ah non, il s'arrête je pense. Ah oui, s'arrêter. Vas-y, arrête-toi. Il échange de place. Eh, t'es à fond là? Ah, je suis choqué. La troisième chose, c'est comment on va freiner avec le traîneau. Et là, il y a une sorte de petite trappe, si je puis dire. Et on va devoir mettre son poids sur la trappe. La trappe va s'enfoncer dans la neige. Et clairement, les chiens vont comprendre qu'ils doivent s'arrêter. Oui, et en fait, c'est là où est-ce que c'est un petit peu plus difficile pour les gens qui sont moins lourds. Parce que malgré le fait que moi, je mettais tout mon poids sur cette petite trappe, les chiens continuent à avancer. Et raconte-nous ton expérience quand t'as voulu arrêter le traîneau avec tout ton poids. Ah oui, ça a continué d'avancer. Les chiens sont plus lourds que moi, j'imagine, tous les chiens. Tu penses? Peut-être pas en fait. Faut que tu les aides un petit peu maintenant. Comment je fais? Avec tes pieds, tu pousses. Ah, j'ai failli... Non, bon, on les aide pas. Oh, je suis désolée les chiens, mais j'ai failli tomber. On va aller super lentement, ok? Parce que c'est un virage et une descente. Oh là. Regardez, on va peut-être filmer une chute en direct. Oh my god! Yo, j'ai tout mon poids, j'ai tout mon poids! Oh my god, j'ai tout mon poids! Mais tiens-le bien, tiens bien la barre. Hein. Vas-y. Même un enfant pourrait conduire le traîneau, il aurait peut-être un petit peu de difficulté à s'arrêter, mais ça se fait, ça se fait. Il faut vraiment juste mettre tout son poids, faut pas avoir peur, faut bien se tenir et ça se fait bien. Parle-nous donc du départ, vu que c'est toi, ou plutôt que de nous en parler. On va vous le montrer en image. Oui. J'ai trop peur. Tu sens la pression qui monte. J'ai trop peur. T'es prêt? Ouais, écoute, prêt? coucou. Ouais, j'ai un peu peur. Ouais. Bah c'est stressant. Hein. Moi aussi. Je suis toute enrobée en plus là. Ah là 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 là. Restez bien sur le flanc. Je peux enlever les pieds? Non, attends. Ouais, vas-y. Oh la vache. Oh my god, c'est trop magnifique. Waouh. Et donc c'est parti pour l'expédition. On part, on s'attendait à que ça fasse du 50 km/h. Oui. Et en fait non, finalement non, c'est pas si rapide que ça. Est-ce que ça va vite? Pas du tout. Je sais non? Pas du tout. Quand j'imaginais le départ, je me disais, oh, ça va aller super vite. Mais au final, c'est vrai que les chiens, ils courent à une vitesse moyenne qui varie entre 10 km/h et 18 km/h pour les chiens plus rapides. Donc, oui, c'est rapide, mais c'est sûr que ça reste correct. Ça reste correct et voilà, c'est vraiment pas si pire. Alors en fait, on va faire une balade de 23 km.
dont une pause entre les 23 km afin de changer de personne, c'est-à-dire que tu vas piloter le traîneau. Et donc là on passe par des grandes plaines et puis ensuite des petits passages en forêt. C'est magnifique, c'est magnifique. Et d'après toi, est-ce que je suis capable, moi, de faire ça? 100% capable. De tirer les rênes, comme on dit? Tout à fait, tu es extrêmement capable. C'est assez simple en fait. Il suffit de freiner et puis de tenir le traîneau. On se retrouve donc tous les deux, Lily et moi, en pleine nature. Et là, un calme. C'est tellement paisible. C'est des images à couper le souffle, j'ai envie de dire. Oui. C'est quand même romantique. Hein. Grave. Alors, ça je vous le conseille les amis. Puis tu sais maintenant qu'il n'y a plus les bruits, tu te dis putain c'est juste apprécié. Et puis si je puis le dire, Lily, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est vrai que c'est un sacré mélange entre de la forêt, des plaines, de la forêt, à couper le souffle. Oui. Regarde-moi ça, c'est tellement beau. Regarde où on est. Oh. Une merveille. Et en plus, comme on l'a dit, il avait neigé la veille. Donc, il y avait de la neige partout sur les arbres. Quand on était en forêt, c'était tout blanc. Une merveille. C'est quand même pas mal qu'ils aient installé des petites pancartes pour nous guider, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a des petites pancartes tout au long du sentier oui. qui nous avertissent lorsqu'il faut freiner, lorsqu'il y a un virage qui arrive, parce que comme il l'a mentionné, je pense, ou peut-être pas, dès qu'il y a un virage, il faut freiner, il faut appuyer sur le petit tapis pour ralentir un petit peu, justement pour éviter que les chiens tournent trop rapidement, et que le traîneau bascule. Et en fait, c'est vraiment bien que les personnes, justement, aient mis les panneaux ralentir, freiner, parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. Donc c'est sûr que pour la personne dans le traîneau, la vue n'est pas aussi belle que celle qui le conduit. Ah, c'est sûr. Parce que dans ton champ de vision, lorsque tu es dans le traîneau, tu as une belle vue. Ouais, sur les fesses de chien, quoi, en fait. Voilà, sur les fesses des chiens. D'ailleurs, petit événement très drôle qui est survenu. Tenir mon tel en même temps. Oh, il fait caca. Oh, je l'ai eu en train de faire caca. Oh là là. Très drôle, une belle histoire à raconter. Je me demande c'est qui a la meilleure place, toi ou moi? Franchement, je sais pas. C'est un bonheur d'être à l'endroit où je suis. Tu as l'impression d'être le roi du monde, ou le roi du traîneau en tout cas. Mais c'est ce que t'es, tu l'as bien dit, tu es le roi du traîneau. Vous savez, Lily et moi, on aime bien les animaux et on a quand même voulu donner des prénoms à chaque chien. Oui. Alors Lily, tu peux nous rappeler comment on les a renommés? Je vais vous le montrer. Oh cool, alors vas-y dis-nous. Dan, Ouais. on va nommer les chiens, mais on D'accord. va leur donner des noms que nous on veut, pas leur vrai nom. Ok. Moi je dis que celui de derrière, donc le tout premier derrière, plus proche de nous, il s'appelle Neige, parce qu'il arrête pas de manger la neige. J'adore. Ensuite, le chien noir, c'est Lola, on l'a déjà nommé. Ouais. Celui à côté de Lola, comment tu penses qu'on devrait l'appeler? Crunchy. Crunchy? Crunchy, ouais. Oh j'aime bien, pourquoi Crunchy? Parce qu'il me fait penser à des crunchy. Oh j'adore. Moi celui tout devant, à gauche, moi je l'appellerai Langue, parce qu'il a sa langue qui pend depuis tout à l'heure. Regarde, je sais pas si on peut la voir d'ici, mais c'est merveilleux. Et celui à côté de Langue, tu l'appellerais comment? Je l'appellerai Blanche, Blanche, pourquoi? parce qu'elle est toute blanche. Parfait. Et donc, voilà. Ouais. Là, on arrive à mi-chemin. Le moment Le moment tant attendu pour Lily. Ben, je sais pas Pas tant du tout. attendu, c'est ça. J'avais quand même peur. J'étais quand même très stressée de me dire que ça allait maintenant être à mon tour de prendre les rênes. C'est vrai, c'est le cas de le dire, les rênes du traîneau. Exactement. Et donc, on a changé de place. Petite expérience. C'est trop bien. C'est un petit peu stressant quand même par contre, je vais pas mentir, au début je suis tremblée mais là ça va, ça se passe bien. Et c'est pas évident parce qu'il faut pas lâcher le pied du frein quand on change la personne qui est à l'arrière en train de piloter. Oui, donc en fait, pendant que moi je sortais du traîneau, bien évidemment, Dan et les deux pieds sur le frein, on est arrêté. Je sors du traîneau et il faut qu'il y ait une sorte de changement rapide. Une cohésion, je dirais même. C'est ça. Donc il faut vraiment Il faut face to keep in face, mind. eye to eye. Genre, Eye to eye. c'est ça, il faut vraiment bien y penser parce que
avant que lui lâche le frein, il faut que moi je sois dessus. Donc c'est sûr que ça prend une certaine coordination, mais encore, c'est très facile. Ça se fait très facilement, on l'a fait très facilement. J'ai l'impression qu'on raconte qu'on a gravi l'Everest, quoi. Ouais, alors que c'est très facile tout ce qu'on vous dit. C'est sûr, on met beaucoup d'excitation parce qu'on est si heureux de l'avoir vécu. On vient de le faire en même temps. C'est ça, mais c'est très facile, très facile. Faut vraiment pas que ça vous fasse peur. C'est très facile. Mais donc, il reste, lui est donc sur le frein. On fait le changement et là, je me retrouve donc les deux pieds sur le frein et comme on dit, les chiens, ils arrivent à avancer. Bon, c'est sûr qu'ils repartent pas en courant, mais ils y arrivent. Ils arrivent à avancer. C'était trop léger. Ouais, donc Dan a dû quasiment sauter dans le traîneau pour être sûr de ne pas manquer le départ. Julie serait partie sans moi, elle m'aurait laissé dans la forêt. Ciao! J'ai voulu freiner, j'ai mis tout mon poids, mais ils ont continué d'avancer. Ils me traînaient malgré le fait que je sois tout mon poids sur le frein. Ah, dis donc. Heureusement que tu étais déjà à l'intérieur du traîneau parce que sinon tu serais tombé. Non mais ça c'est très bien fait, tout le monde s'est retrouvé à la place où il devait être. Elle parle pour elle, parce que attendez la suite. Je suis content, hein. Grave. Franchement, c'est trop bien. Puis c'est une vraie balade en fait, une vraie grosse balade. Vraie grosse balade. On vient tout juste de changer de place et ça fait une bonne heure déjà qu'on se baladait, non? Ça fait, je pense, ouais, ça fait une bonne heure. C'est une balade de 2 heures, c'est pas une blague. C'est une vraie balade. Ah, va falloir que tu freines. Pourquoi? Oh, ils vont du mauvais côté. Ah, ils vont... Oh my god! Tiens, t'as ralenti. Raconte-nous qu'est-ce qui vient de se passer parce que moi je suis encore sous le choc et je rigole trop pour la raconter. Alors Lily, elle a du mal avec sa gauche et sa droite, mais les chiens devaient aller à gauche, ils sont partis à droite, puis le guide les a rappelés. Et là, ils ont voulu faire un U-turn. Et on sait pas ce qui s'est passé. J'ai paniqué. Donc j'ai sauté du traîneau. Et donc Dan, le pauvre, dans le traîneau en fait, tout au chaud, bien rangé. Il s'est ramassé et on est tous tombés. Mais on est de nouveau dans le traîneau. Je suis désolée, j'espère que tu t'es pas fait mal parce que t'aurais pu te faire mal. Bon, merci Lily, c'est une expérience que je voulais vivre. Tomber en traîneau, j'ai encore jamais fait. Je suis désolée. Non, c'est une expérience. En tout cas, les gens derrière, ils ont bien ri. Donc ça faisait 30 secondes que j'avais pris le traîneau. Littéralement 30 secondes. Et les chiens ont décidé de prendre le mauvais chemin. Oh, ils vont du mauvais côté. Oh, ils vont... Oh my god. Tiens. On n'a pas eu mal, ça n'a pas fait mal, c'était plus drôle qu'autre chose. On est dans de la neige et de la grosse neige, et donc du coup c'est pas douloureux quand tu tombes. Ah non, pas du tout. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu quelques petites problématiques au niveau du choix des chiens qu'on avait parce qu'ils n'étaient pas très rapides. C'est-à-dire que peut-être c'était à cause de notre poids ou autre, mais on perdait le guide. Donc nous, on était les deuxièmes, donc on était juste derrière le guide. C'est ça. Et souvent, on perdait le guide de vue. C'est-à-dire qu'il s'éloignait, il devait s'arrêter pour attendre qu'on le rattrape. Je pense que genre ça l'énerve qu'ils doivent s'arrêter aux 30 secondes le guide parce que nos chiens ils sont un petit peu lents. Non, sinon nous passerait un chien pour aller plus rapidement. D'ailleurs, même qu'à un moment, ils ont dû nous échanger un chien qui avait sur le traîneau du guide pour le mettre sur le nôtre parce que on n'allait pas suffisamment rapidement. On a pris du retard, on est à l'arrière, nos chiens sont pas assez rapides, donc on perd de vue le guide. Les chiens prennent le mauvais côté, donc il faut vers la droite au lieu d'aller vers la gauche. Et là, le guide, il les rappelle à l'ordre. C'est-à-dire qu'il leur fait un petit bruit pour qu'ils retournent. Il la siffle, tout simplement. C'est ça, il leur siffle pour qu'ils retournent, ils prennent la bonne trajectoire. Sauf que... Ouais. On est sur le traîneau, on est derrière et ils ne sont pas faits pour faire des demi-tours aussi serrés. Et Lily n'a pas d'amis son corps sur la gauche, tout simplement. Et Lily a fait tomber le traîneau. Avec qui dedans? Avec moi. Et donc le traîneau est tombé, il a basculé sur le côté, il a continué à avancer. Moi je me suis tout simplement laissé tomber. Écoutez, la chute elle était inévitable, je l'ai vu venir. Mais tu m'as abandonné, Lily m'a clairement abandonné. Mais Caribou, une chose importante quand même que je viens de me rendre compte, c'est que Lily, elle a quand même préféré se jeter du traîneau que me sauver moi. Genre elle a vu le traîneau, il partait pas, c'était fini, elle a sauté. Le traîneau, il a basculé, les chiens continuent d'avancer et Dan est dans le traîneau coincé sur le côté pendant que le traîneau avance. Et moi je suis derrière en train d'essayer de rattraper le traîneau. Au moins on a pu avoir ce moment formidable en vidéo. Mais honnêtement, est-ce que c'est une expérience bien vécue s'il n'y a pas au moins une chute? Dis-moi.
Je suis remontée sur le traîneau comme une grande et j'ai presque fini mon tour. C'est ça, t'as presque fini ton tour. Presque. T'as froid? Ouais. Moi, je sens plus mes mains. Et Ouais, ça je te va. le dis. Ah, c'est-à-dire qu'effectivement, t'as intérêt à être couvert. Ouais. Je te le dis parce que si t'es pas couvert, ça fait froid. C'est ça. C'est qu'en fait, les chiens, eux, courent, mais nous, on est statique. Donc. J'ai ce qu'on appellerait un brain freeze, Ah ouais? au niveau des joues. Ça va tes pieds? J'ai tellement froid aux pieds et aux mains, aux pouces surtout. Pas pour vous dire, mais Lily, justement, elle a eu froid. Elle a eu très très froid. J'ai pas eu de chance cette journée-là. C'est-à-dire que Lily, à la fin de l'expédition, elle a eu un moment vraiment pas terrible. C'est-à-dire qu'elle a eu trop froid. Oui, et c'est là où est-ce que j'ai vu que en fait tu me connais vraiment bien, Dan. J'avais tellement froid, je sentais le froid dans mes pieds et soudainement, je sentais plus rien. J'ai commencé à avoir tout blanc, la nausée et j'ai arrêté de parler, je pouvais plus parler. Et pour ceux qui connaissent Lily, quand elle parle plus, c'est qu'il y a clairement un problème. Oui, donc ça allait pas du tout. J'ai pu faire un petit signe au guide en lui disant « Oh, Jean-Jacques, faut arrêter ». Et on a pu changer de place. Oui, et quelques minutes plus tard, j'ai repris mes esprits. J'étais très contente que Dan prenne les devants et qu'il décide qu'on change de place. Je tiens à vous rappeler qu'on avait loué l'équipement qui pouvait nous prêter, les bottes, les gants, et j'ai tout de même eu très froid. Donc, il fait froid, couvrez-vous bien. Petit conseil, si vous faites cette activité, amenez une couverture. Vous serez encore plus au chaud. 23 km plus tard, 2 heures plus tard, on arrive à la fin. L'activité est terminée. On arrive au chenil, on met le traîneau à sa place, on relibère les chiens et puis... Et bon moment en fait, c'est à ce moment-là où est-ce qu'on a la chance de pouvoir caresser les chiens. Donc ils nous laissent passer vraiment un bon moment avec les chiens. C'est Et vraiment cool ça. ils sont tous tellement gentils ces chiens. J'ai d'ailleurs eu la chance de voir des chiots. Oh, les petits bébés, c'était Ils trop étaient mignon. tellement mignons. Donc vraiment on voit que c'est très bien entretenu. On voit qu'il y a un amour pour les chiens, un endroit super. Magnifique. Si vous avez la chance d'y aller, allez-y. On tient encore à remercier les aventures liguriennes qui nous ont bien accueillis, qui Vraiment. nous ont bien expliqué les choses, qui ont pris soin de nous. Enfin, c'était super. Ah, ça, c'est. Ah ouais, le paradis, vraiment. Bon, les petits caribous, j'espère que ça vous a donné l'envie d'aller essayer cette expérience. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. On vous fait des petits bisous. Et n'hésitez pas à poser un pouce bleu pour les petits chiens. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, poser vos questions et partager vos expériences si vous en avez déjà fait. Puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner en mettant la petite cloche, Et à regarder nos autres vidéos. en cliquant ici ou ici. Ou partout. Allez, des bisous les petits caribous, bisous bisous. Eh babe, regarde, t'as une vue directe sur les fesses du chien. Eh, ils sont proches derrière là. Ah ouais? Ah ouais, pas le moment de tomber parce qu'ils me rétent. Si je tombe, les chiens juste derrière, ils vont me... Avec mon accent, tu veux dire quoi? Je sais pas. Et en fait, la personne nous a clairement fait comprendre qu'on n'était pas du tout équipés. Ah ouais, elle était choquée et pourtant on était habillés en combinaison de ski, on avait des bottes qu'on considérait chaudes. Des gougounes, des bottes, ouais, c'est ça. Comment ça des gougounes? Des Des- gougounes c'est des flip-flops. Des gougounes c'est ce que tu mets l'été. Je pensais que c'était pour les mains. Des gougounes depuis le début. Nickel. Je dis des On est gougounes. arrivé en gougoune. On arrive au... Elle est bien ta place toi? Ouais, par contre, je me gèle. Oh là là, mes mains. Oh, Ça fera oh, où? oh, oh. Un nid de poule! Ah, tu peux accélérer? Je peux pas, il n'y a pas d'accélération, je suis désolée. Il y a un frein, mais il n'y a pas de pédale pour accélérer. Toutes des femelles, j'ai l'impression. Tu penses? Ouais. C'est ça, les femelles, c'est les patronnes. Euh, Oh là là, ils ont de la difficulté. En avant les copains. Chut, faut pas leur dire ce mot. D'accord. Désolé hein. Allez-y, Hop, hop, en hop. avant. Bravo. Hop. Carrément, ils ont décidé de s'arrêter et ça y est. Incroyable mais vrai.